Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, nous allons voir une créature issue de la mythologie nordique qui a évolué au fil du temps et des croyances jusqu'à devenir aujourd'hui le cauchemar de tous les internautes. Direction donc la Scandinavie pour rencontrer les trolls juste après le générique. Le troll est une créature issue de la mythologie nordique. Cependant, dans les écrits anciens, il est peu décrit et bien souvent il est assimilé aux Jotun, les géants qui vivent en Jotunheim. Il était l'incarnation des forces naturelles et était considéré avec respect et crainte par les humains. La première fois que le mot troll est réellement apparu dans les textes anciens, c'est aux alentours de 1220 dans l'Edda de Snorri pour relater l'une des aventures du dieu Thor qui était allé à l'est pour combattre les trolls. Il est également dit que l'un des descendants de Fenrir aurait la forme d'un troll. Comme pour les légendes et histoires qui parlent d'autres créatures, il est difficile de trouver une description précise du troll, que ce soit pour son apparence physique ou pour ses pouvoirs. Les histoires de cette époque se transmettaient de façon orale et pouvaient donc changer en fonction du narrateur ou de la zone géographique dans laquelle elle était racontée. Ainsi, souvent le troll est assimilé aux géants de la mythologie nordique, comme je l'ai dit juste avant, mais bien que ceux-ci soient connus pour vivre en communauté, dans des habitations, qu'ils portent des vêtements et de riches bijoux, qu'ils soient gouvernés par des rois et que leurs filles soient attrayantes, les trolls, quant à eux, sont plutôt présentés comme des êtres solitaires, bestiaux, monstrueusement laids, qui vivraient dans des montagnes isolées et s'habilleraient de haillons ou de peaux de bêtes. Le troll n'est jamais véritablement décrit physiquement. Les histoires se concentrent sur ses actions et son côté surnaturel. Dans la mythologie, c'est une créature imposante, puis au Moyen-Âge et la diabolisation des créatures païennes, on en fait une petite créature maléfique et peu puissante. Aujourd'hui, quand on parle de troll, on imagine plutôt ce géant bouffi que l'on peut voir dans les adaptations du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, ou encore celui du premier film Harry Potter. Eh bien, cette représentation est toute récente parce qu'elle date du XIXe siècle. À la fin de l'âge des Vikings et le début de la christianisation en Scandinavie, au début du Xe siècle, les anciens dieux et rites paganistes sont petit à petit remplacés par des croyances pour de nouvelles créatures. Le troll est une créature très présente dans les légendes et il devient un fervent opposant à la christianisation. Pour le roi Olaf II de Norvège, combattre les trolls, c'était une façon pour lui d'amener son peuple vers la nouvelle religion. Bien que diabolisé avec la christianisation, le troll ne disparaît pas pour autant des légendes du Moyen-Âge. Il devient une créature imaginaire et on lui donne des propriétés nouvelles. Vous avez peut-être déjà entendu des contes avec un troll qui vit sous un pont et qui attaque quiconque essaye de passer dessus, ou des histoires de trolls qui enlèvent des femmes ou des enfants pour les manger, ou encore des histoires qui expliquent comment les affronter. C'est aussi de cette époque que seront développées ces faiblesses. Si vous jouez aux jeux de rôle médiévaux fantastiques, vous devez sans doute savoir que pour tuer un troll, il faut le brûler parce que c'est le seul moyen de contrer sa régénération surnaturelle, capable de lui faire repousser n'importe quel membre. Et si vous êtes familier avec l'univers de Tolkien, vous devez sans doute savoir que s'il se retrouve exposé à la lumière du soleil, il se change en pierre. Bien entendu, il existe des femmes trolls qui sont parfois mentionnées dans les sagas. Elles sont souvent décrites comme géantes et ou sorcières. Dans le Skaldskaparmal, un épisode relate la rencontre entre une femme troll et le poète Bragi Bodasson. Certains écrits évoquent même l'existence de demi-trolls. Alors pour les trolls décrits de forme humaine, la compatibilité ne pose pas de souci. En revanche, pour les croisements entre trolls géants et créatures de taille humaine, bien souvent c'est la magie qui entre en œuvre pour la procréation. Dans le jeu de rôle Elekazé, qui est plutôt un jeu ancien et peu connu, les demi-trolls sont jouables et ils sont créés magiquement. La redécouverte de la mythologie nordique se fait à partir du XVIe siècle avec la diffusion d'écrits anciens. L'intérêt se prolonge avec la redécouverte de la mythologie germanique. À cette époque où la christianisation a fini de chasser tout ce qui est païen, les gens redécouvrent les anciennes légendes et les anciens mythes.
Les trolls, comme d'autres créatures, vont refaire leur apparition dans des contes ou des légendes. En France, le mot « troll » est utilisé pour la première fois au XVIIe siècle. À l'époque moderne, le troll devient un personnage pour de nombreux contes fantastiques. Le peintre et dessinateur norvégien Theodor Kittelsen, qui illustre des contes à partir de 1882, reprend le thème des forces naturelles menaçantes et s'inspire des formes du paysage pour représenter ces géants poilus au grand nez et aux vêtements rapiécés. L'illustrateur de trolls le plus connu est le Scandinave John Boer, qui lui dessine plutôt des trolls grands avec une énorme tête, un gros nez et des bras noueux. Il le représente bête et naïf, ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'archétype du troll moderne. À partir des années 1920, le troll devient sujet d'illustration. Il se démythifie et devient un personnage pour enfants, souvent ridicule et comique. En 1948, un type de troll qui s'appelle le Moomin est créé. D'ailleurs, dans les années 80, un dessin animé qui s'appelle Moomins sera créé et diffusé à l'époque sur la 5 en France, et il me semble qu'il était aussi passé dans le Club Dorothée. Les Moomins sont une famille de gentils petits trolls qui ressemblent un peu à des hippopotames qui se déplacent sur deux pattes. Je vous ai mis en barre d'infos un lien si vous voulez voir le générique de l'animé. Dans le roman Le Hobbit de Tolkien, sorti en 1937, il y a un épisode où Bilbon Saquet se retrouve aux prises avec 3 trolls qui veulent le manger et se disputent pour savoir comment ils vont le cuisiner. Fort heureusement, le bagou naturel de Bilbon va le sortir de ce mauvais pas, puisqu'il va réussir à les faire se questionner toute la nuit sur la meilleure façon de les manger, lui et ses amis nains. Au final, les trolls vont en oublier le temps qui passe et ils vont se retrouver coincés sous la lumière du soleil qui les transformera en pierre. Dans le film Le Hobbit, on peut voir ce passage, et dans Le Seigneur des Anneaux, il y a également un clin d'œil à cet épisode lorsque l'on voit la communauté de l'anneau passer juste à côté de ces trolls changés en pierre. Pour ces trolls, Tolkien s'est largement inspiré des contes et des illustrations scandinaves. Ces trolls sont grands, ils font en moyenne une dizaine de mètres de haut, ils sont puissants, laids et stupides. Ils ont la peau très épaisse, ce qui les rend plutôt résistants aux coups. Ils vivent dans des cavernes où ils amassent des trésors, et enfin, ils chassent un peu tout pour se nourrir, que ce soit des humains, des elfes, des nains ou des hobbits. Grâce à Tolkien, le héros va se populariser dans les fictions et devenir un personnage de fantasy plutôt classique. Terry Pratchett et J.K. Rowling s'inspireront pas mal de cette vision du troll pour créer leur propre troll dans leurs romans respectifs. On fait une première rencontre avec un troll dès le tout premier livre Harry Potter, quand, lors de la soirée d'Halloween, Quirrell entre en trompe dans la grande salle pour annoncer à tout le monde qu'un troll se promène dans les cachots de l'école. Ce troll sera ensuite vaincu par Harry, Ron et Hermione, et c'est d'ailleurs ce combat qui scellera l'amitié de nos 3 protagonistes. On recroisera d'autres trolls dans la saga Harry Potter des années plus tard. Même si on sait que certains se promènent dans la forêt interdite, ce n'est qu'à la toute fin qu'on revoit véritablement et qu'on apprend sans surprise qu'ils sont du côté de Voldemort. Dans le film, lors du combat final des Reliques de la Mort, on a par ailleurs un peu de mal à distinguer les trolls et les géants. Dans les bandes dessinées L'Enfeuse de Troie et Troll de Troie, on fait la connaissance d'un autre type de troll. Ici, ce sont plus des espèces de gros yétis poilus qui sont accompagnés de mouches. Petit truc comique là-dedans, c'est qu'ils tiennent énormément à leurs mouches, ils en sont fiers et ils leur donnent même des petits noms. Tuer une mouche de troll, c'est s'assurer de le mettre en rage et qu'il attaque tout sur son passage. Dans le monde de Troie, les trolls ne sont pas forcément bêtes, disons qu'ils ont plutôt leur propre logique. Ils sont bestiaux et dangereux, mais peuvent être enchantés pour devenir de véritables armes de guerre. Landfeust, le héros de l'histoire, est accompagné d'un troll qui s'appelle Ebus, et le duo qu'ils forment est vraiment très intéressant à voir. Dans l'univers Disney, on rencontre une famille de trolls dans le film La Reine des Neiges. On y apprend que Christophe, le love interest d'Anna, a été élevé par les trolls, et quand on les rencontre, ce sont de gentilles petites créatures qui se changent en pierre pour ne pas être embêtés. Ils sont très attachés au monde magique puisque ce sont eux qui apprennent à Elsa l'importance et la dangerosité de ses pouvoirs.
C'est également grâce à eux qu'Anna apprend comment aider sa sœur et qu'Elsa apprend comment sauver Anna. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les trolls sont aussi très présents, mais ils ne ressemblent pas du tout à la vision de Tolkien. Bien qu'ils bénéficient d'une régénération les rendant quasiment immortels, ils sont redoutables à affronter. Ils sont plutôt décrits comme des êtres filiformes, très grands, avec des jambes et des bras très longs. Il existe plusieurs types de trolls, comme par exemple les trolls des glaces ou les trolls des marais, pour ne citer qu'eux. Leur apparence diffère en fonction de leur espèce. Dans le MMORPG World of Warcraft, le troll est une race jouable du côté de la Horde. Ils ont le même visuel que dans Donjons et Dragons. Ils sont grands, voûtés comme si leur taille les handicapait, ils ont de très grands pieds et peuvent avoir la peau entre bleu et vert. Ils ont une culture qui s'approcherait de celle des Caraïbes chez nous, avec une forte influence pour le vaudou. Ils ont également un fort accent créole. Bouon Samedi, qui est l'un de leurs dieux principaux, a une apparence de troll. Comme pour chaque autre race jouable, les trolls ont eux aussi leur émote danse, et pour eux, c'est une danse basée sur la capoeira, un art martial afro-américain qui est très acrobatique. Je finirai ce petit tour d'horizon de l'histoire des trolls à travers le temps avec la vision moderne du troll d'Internet. Si j'en reprends la définition du petit Larousse, un troll est un individu qui cherche à attirer l'attention par la création de ressentis négatifs ou à un comportement qui vise à générer des polémiques. Le terme « troller », quant à lui, signifie créer artificiellement une controverse qui vise à irriter son interlocuteur. L'usage des termes « troll » et « trolling » semble être employé depuis les années 80, mais la toute première mention véritable est quant à elle recensée dans un message datant de 1992 sur Usenet, l'ancêtre d'Internet. C'est en 2017 que le mot « troll » et le mot « troller » entrent officiellement dans le Petit Larousse illustré, avec pour définition « personne qui empoisonne les débats sur Internet avec des remarques inappropriées ou provocantes ». Si vous connaissez l'expression « don't feed the troll », essayez de l'appliquer la prochaine fois que vous croiserez l'un de ces énergumènes sur le net. En attendant, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air et me raconter dans les commentaires votre pire expérience avec un troll ou la plus drôle qui vous est arrivée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.